Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du Taureau. Ascendant Taureau ou signe lunaire en Taureau, nous allons découvrir votre guidance générale dans le domaine sentimental et relationnel de votre mois de septembre. Donc c'est une énergie collective, hein, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré une carte du Vanessa Tarot ainsi que 9 cartes de l'oracle de la voix du cœur. On va tout de suite découvrir cette carte du tarot, c'est un petit peu peut-être l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de septembre, ou peut-être un conseil. On va tout de suite la découvrir. Oh, on a une figure de cour, on a le roi de bâton. Alors, ce roi de bâton pourrait vous apporter dans ce domaine sentimental relationnel, donc c'est une énergie d'entreprendre, hein, c'est une énergie de charisme, d'éloquence, on est déterminé. Alors on pourrait dire ici avec cette énergie, si vous êtes par exemple célibataire, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un, ici on nous dit qu'on est prêt vraiment à mettre tous ses atouts pour pouvoir pour pouvoir charmer quelqu'un. Alors on va faire du charme, on va utiliser notre charisme pour vraiment séduire la personne ou les personnes que vous allez rencontrer. Ça pourrait aussi indiquer, donc comme c'est une figure de cour, que c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie, qui va vous séduire justement par sa façon de parler, par sa façon d'exprimer, par sa façon d'être charismatique, charmant ou charmante. C'est vraiment quelqu'un qui pourrait vous faire chavirer votre cœur, ou c'est vous qui allez utiliser de tous ces atouts-là pour pouvoir séduire une personne que vous allez peut-être rencontrer ou que vous avez déjà peut-être rencontré, qui est déjà un petit peu dans votre vie, dans votre cercle amical. Et ce roi va influer justement, il vous invite, si vous avez envie vraiment de faire quelque chose avec cette personne, de créer vraiment une histoire d'amour, d'utiliser tous ses atouts. Et puis, si on est en couple, en tout cas, ce roi comment est-ce qu'il faut dire, ce roi de bâton, si vous êtes en couple et que tout va bien, parce que ça arrive aussi, on nous dit que on a su utiliser un petit peu cette énergie de ce roi de bâton, c'est un petit peu une énergie de passion, de cette magie de la passion. Est bien présente dans votre relation, que ça soit au niveau sensualité, que ça soit au niveau aussi des échanges. On voit que c'est riche, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à partager, mais on a quand même une prédominance quand même. Il y a un de vous deux dans le couple a un petit peu cette figure de mentor, parce que le roi de bâton, on le voit déjà, bon là il est représenté par une fille parce que c'est le Vanessa Tarot, mais il a ce bâton dans les mains, on voit qu'il trône bien, on voit qu'il est là pour conseiller, on a vraiment dans le couple quelqu'un qui a ce rôle-là, mais ça ne gêne en aucun cas, parce qu'on voit que c'est bien équilibré, qu'on a des échanges vraiment enrichissants. Le partenaire partage beaucoup de choses avec vous, et puis on voit que vous avez une relation très profonde, très basée comme ça sur le respect. Il y a une notion aussi un petit peu d'admiration pour l'un ou pour l'autre. Il y a vraiment une très très belle énergie dans votre relation de couple. Maintenant, les couples qui rencontrent un petit peu de difficultés, ici justement cette énergie du roi de bâton il pourrait nous donner un conseil, c'est-à-dire de justement un petit peu essayer de faire bouger un petit peu la routine, de casser un petit peu nos habitudes, et puis de pas justement peut-être rencontrer tout le temps, pardon, pas chaque fois, tout le temps dans les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, parce que ici ce roi de bâton, ce qu'il pourrait nous dire, c'est que c'est des problèmes de communication. C'est pas des problèmes qui sont complètement insurmontables. Mais voilà, c'est un problème de communication, et justement, on pourrait se poser les questions par rapport à vos problèmes que vous rencontrez. C'est comment pourriez-vous, par exemple, surmonter certaines difficultés pour retrouver une certaine sérénité dans votre couple. Comment pouvoir engager justement des conversations sans que ça prenne une envergure
ou sans que ça prenne tout de suite, on part sur des grands mots, on monte sur ses chevaux, et puis que ça parte un petit peu en cacahuète. Ici, on nous invite avec ce roi de bâton de vraiment se poser les bonnes questions pour pouvoir justement affronter ces obstacles, régler certaines choses, et justement pouvoir beaucoup communiquer. Ici aussi, pour ces couples qui traversent un petit peu de difficultés, ce roi de bâton, il peut être aussi représenté par un conseiller conjugal, un thérapeute, ou quelqu'un qui est vraiment neutre par rapport à votre couple, qui pourrait justement un petit peu venir vous aider par rapport à ces difficultés que vous rencontrez et pouvoir un petit peu ramener la sérénité dans le couple, ramener la communication et construire ou reconstruire votre couple, ou essayer du moins de trouver des solutions. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette carte-ci, par rapport à votre domaine sentimental, relationnel. Après, je vous parlais de couple, hein, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, tout simplement, hein, dans le cadre familial, dans le cadre d'une amitié, enfin, dans le cadre d'une situation que vous rencontrez ou d'une problématique dans ce domaine relationnel. Maintenant, on va regarder la première carte de l'oracle de la voix du cœur, si j'y arrive. Voilà. Et bien, mes amis, on a la carte de la réussite. Bon, alors ici, on a la carte de la victoire, on a la carte du succès, on a la carte de la joie, on a ce trophée hein, qui est vraiment symbolique du succès et du triomphe. Alors, ma foi, que dire pour moi, certaines personnes vont rencontrer, en tout cas au niveau pour les célibataires, c'est un mois où il sera riche de rencontres, que vous allez peut-être faire une spécialement jolie rencontre. Et justement, par rapport à ce roi de bâton, on pourrait justement utiliser tout ce que vous avez comme atout, votre charme, votre sympathie, votre charisme, comme je disais tout à l'heure, ou alors c'est une personne qui va rentrer dans votre vie avec ces atouts-là. Et vous allez vous laisser charmer, voilà, tout simplement. Et autrement, ben voilà, c'est une carte assez positive. Maintenant, on va voir un petit peu les suivantes. Si vous avez des difficultés, justement, peut-être c'est une carte qui nous invite justement à voir le positif aussi, à essayer de trouver des solutions. Justement aussi avec cette carte-ci, bon, on va déjà voir. Alors, nous avons une carte de séparation. Alors, ici, comme je disais tout à l'heure, certainement, certains couples traversent vraiment des grosses difficultés depuis un certain temps. Et, ben voilà, on a la carte de la séparation ici. Mais, cette carte de la séparation est entourée quand même de cette carte de victoire. Et pour moi, certes, une séparation est toujours difficile, peut-être qu'elle n'est encore pas effective, peut-être que vous y pensez, peut-être que c'est dans votre tête, hein, mais ici, avec cette carte de la réussite, pour moi, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont là, qui demandent seulement à être trouvées, à faire peut-être un travail pour trouver des solutions par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre couple, hein, tout simplement, ou par rapport à une relation tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, une situation relationnelle avec peut-être des amis, avec la famille. Ici, on a cette notion justement de rupture, que rien ne va plus. Peut-être qu'on a essayé plusieurs choses hein, aussi, puis on est dans une période un petit peu où c'est trop difficile et malheureusement on pense peut-être à une future séparation. Regardez, c'est quand même incroyable. Ici on a le soutien. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ici on a vraiment quelqu'un qui vient nous soutenir, quelqu'un qui peut-être un thérapeute, un conseiller conjugal, mais ça peut être aussi un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance, une amie. Et ici, on voit que par rapport à ces difficultés que vous rencontrez, vous avez besoin de soutien, on a besoin d'un coup de main de quelqu'un, de conseils, d'être guidé, d'être conseillé. Alors, les gens, des fois, parfois, ils ont plus de difficultés d'aller vers vraiment quelqu'un, je dirais, du métier, hein, et pourtant, ces personnes-là sont beaucoup plus objectifs peut-être que si vous demandez l'aide d'un ami, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Ici, on a peut-être besoin de soutien parce qu'on est perdu. Peut-être qu'on a déjà essayé, on a essayé de trouver des solutions par rapport à votre couple et vous n'y êtes pas arrivé. Parce que des fois, voilà, on trouve pas, on n'est pas objectif, hein. Tandis que d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un conseiller, d'aller voir
un thérapeute, juste pour voir justement peut-être d'avoir un œil un petit peu neutre à votre couple, plus objectif. Et ma foi, ce sont quand même des professionnels, donc ils ont beaucoup plus d'outils pour nous apporter une certaine réflexion, pour essayer de trouver des solutions au sein de votre relation. Et ici, on sent vraiment ce besoin sur ce mois de septembre d'être soutenu, d'être aidé, parce qu'on se rend compte que si on veut trouver une issue favorable à notre relation, on a besoin d'un soutien extérieur. Voilà. Après, ça peut être aussi un ami, hein, voilà, je me répète, mais là, on a vraiment cette notion, cette énergie un petit peu plutôt de se tourner vers quelqu'un de professionnel, voilà, tout simplement. Je dis pas que les amis nous aident pas, mais ils ont peut-être pas cet œil objectif et parfois peut-être pas les bons outils ou les bons conseils, enfin en tout cas les bons outils pour trouver une solution par rapport aux difficultés que vous rencontrez. Ici, on a une carte de retour. Alors, ici, il pourrait pour certains taureaux, qu'une personne refasse son retour, son comeback dans votre vie sentimentale, relationnelle. Ici, elle est entourée ici de la carte, enfin au-dessus, la carte de la réussite. Donc, on a quelqu'un qui pourrait revenir, quelqu'un qui était dans votre passé. Ça peut être un retour d'une personne que vous aviez quittée, le retour d'une personne avec qui vous étiez éloigné pour X raisons, hein. Il y a vraiment cette énergie de retour. On va voir avec la carte qui suit. On a une carte d'ego. Alors ici, bien sûr, l'ego, c'est un petit peu ces petites voix qui nous dit ah non, non, ne te rabasse pas à faire ça. Ah non, non, c'est un petit peu l'orgueil, c'est un petit peu la vanité, c'est un petit peu... comment est-ce qu'il faut dire ça, sa fierté, hein. Il y a vraiment cette notion, cette carte ici au-dessus de la séparation. Je pense qu'il y a un petit peu cet ego qui prend le dessus sur votre relation ou vos relations, hein, et qui malheureusement ne permet pas d'avancer dans une situation où on est au bord un petit peu de la séparation ou de la rupture. Et ici, on nous dit vraiment qu'on a besoin de conseils, si vraiment on veut sauver notre relation, qu'on a besoin de conseils, de mettre un petit peu de côté sa fierté, son orgueil, de mettre carte sur table, de parler vraiment librement des problèmes qu'on rencontre, d'exprimer aussi ce qu'on ressent par rapport à tout ça, et de mettre son ego un petit peu de côté. Alors c'est peut-être pour vous, mais c'est peut-être aussi pour votre partenaire, après vous adapter, hein. Et regardez, on a la carte de la sincérité. Il y a vraiment cette énergie ici aussi de peut-être d'une personne, ou c'est vous, hein, qui revient vers vous, ou qui vous allez vers vous en se disant, bon voilà, bon moi sur ce coup-là, je reconnais, j'ai été peut-être trop fier, ou j'ai été blessé, et par fierté, je suis parti, ou j'ai coupé les ponts, et puis peut-être que cette personne qui regrette, ou vous allez regretter, c'est une personne qui revient vers vous avec beaucoup de sincérité, ou c'est vous qui allez vers cette personne, hein. Encore une fois, ça peut être ou vous ou une personne extérieure, mais on voit qu'il y a vraiment cette notion de se dire, je mets de côté un petit peu cette fierté, et je reviens m'excuser, ou simplement dire, je me suis trompé, ou on s'est trompé, ou je suis parti un petit peu parce que j'étais fier, parce que ça m'a blessé, il y a peut-être une parole qui a blessé, une situation, une difficulté. On a vraiment, pour certains taureaux, cette énergie de retour de quelqu'un, où vous faites retour, faites marche arrière vis-à-vis d'une relation sentimentale ou amicale, hein. Ça peut être vraiment, voilà. Et ici, on a vraiment cette notion justement de peut-être de se rendre compte que dans votre couple, il n'y a pas qu'une personne qui a des défauts, que on revient un petit peu avec sincérité, qu'on a envie peut-être de surmonter ces difficultés, d'éviter peut-être la séparation, et on a besoin justement de conseils, on a besoin de discuter librement, on a cette énergie de sincérité, d'être sincère avec soi-même aussi, alors avec l'autre aussi, mais déjà avec soi-même, de se dire de pas se voiler la face et de voir les difficultés qu'on a, peut-être nous, ou peut-être certains agissements qu'on a eus qui n'étaient peut-être pas non plus très constructifs. Voilà, je le ressens un petit peu comme ça.
Regardez, on a de très très belle énergie. On a cette énergie de paix. On a envie de retrouver l'harmonie pour ce mois de septembre. Dans vos relations, tout simplement, hein, qu'elles soient amicales, sentimentales, familiales, on a besoin de retrouver la paix. On a besoin d'avoir cette énergie d'harmonie, la paix du cœur aussi, la paix de l'esprit, c'est très important pour pouvoir s'épanouir dans toute relation, hein, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. On a vraiment cette énergie, on a besoin vraiment. Pour moi, c'est un besoin, hein. Je le ressens vraiment très fort. Regardez. On a la carte de l'amitié. Alors ici, ça pourrait nous parler d'une relation amicale, qu'on va peut-être retrouver la paix ou faire la paix avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu, je dis pas de rupture, mais peut-être de quelques tensions ces dernières semaines avec une personne en qui que vous aimez beaucoup, que vous y tenez beaucoup. Alors peut-être c'est d'un amour. D'un amour sentimental ou d'un amour fraternel ou d'un amour amical. Ici, on a vraiment besoin de retrouver la paix, de faire la paix vraiment avec ce genre de relation. Alors, on va voir la troisième carte. Ici, on a l'orientation, on a des choix. On a des choix qui vont être faits. Peut-être par rapport à des choix, des décisions par rapport à un travail que vous avez fait peut-être sur votre couple, que vous allez faire sur votre couple. On a peut-être aussi, ma foi, des choix à prendre parce que certaines personnes ont déjà fait un travail sur leur couple, sur leur relation. Il y a peut-être eu aussi une séparation, une rupture. Enfin, qui dit séparation dit rupture, mais je veux dire, on a peut-être déjà eu une séparation. On a peut-être envie sur ce mois-ci de réessayer, hein. C'est bien possible qu'il y ait des personnes qui se sont séparées et qui se retrouvent et parfois il y a des décisions à prendre, mais pas forcément des décisions de se dire voilà, cette fois je te quitte, non, des décisions par rapport à ce qu'on veut vraiment donner comme solution pour redynamiser son couple, pour sauver son couple ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a vraiment cette décision, je pense qu'il faut les prendre avec beaucoup de sincérité. On a besoin justement d'être sincère avec soi-même et je pense que c'est vraiment le maître mot de votre énergie, de ce mois de septembre. D'être sincère avec soi-même, de regarder la réalité en face, de pas se bander les yeux, d'essayer d'être au plus honnête aussi avec soi. Et déjà commencer par là pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être trouver des solutions par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale, et de prendre des décisions, prendre ses dispositions par rapport à ça, et de savoir exactement où on va, et de jouer carte sur table pour pouvoir exprimer tout ce qu'on a exprimé, et pouvoir trouver des solutions durables. Voilà. C'est votre guidance de ce mois de septembre dans ce domaine sentimental, relationnel, mes amis les taureaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter. Hein. Et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous y serez abonné et averti de toutes mes prochaines vidéos. À tout bientôt. Bye bye.